tralala du carbone. Encore et toujours. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien parce que je peux enfin m'occuper de ma MX5. Si vous saviez à quel point elle m'a manqué, ça faisait super longtemps que je ne pouvais pas faire de vidéo dessus, car comme vous le savez, elle avait des petits soucis, notamment au niveau du freinage. Mais maintenant tout est rentré dans l'ordre et on va pouvoir vraiment s'en occuper à nouveau. Donc du coup aujourd'hui, petite amélioration cosmétique qui a été vachement demandée. Beaucoup de gens me demandent dans les commentaires à chaque fois quel aileron je vais mettre. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo donc de l'aileron comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Mais je vais vous parler quand même d'un petit truc qui m'est arrivé un petit peu avant. Donc honnêtement, cette vidéo, j'aurais dû la faire il y a quelques mois déjà. En fait, j'ai trouvé un aileron donc, qui est dans le catalogue Mazda de l'époque. Donc c'était un aileron d'origine Mazda. Super sympa, de la bonne couleur, etc. Je m'étais dit, putain, on va rester sur l'origine, mais en rajoutant justement un petit appui aérodynamique à l'arrière. Et surtout, on va augmenter un petit peu son flow, tu vois. Elle va être stylée, la voiture. Mais malheureusement, quand j'ai reçu le carton, je me suis rendu compte que l'aileron était flingué. Alors à la base, je devais mettre cet aileron qui était au catalogue d'options d'origine sur les MX5. Mais je l'ai acheté une centaine d'euros sur le Bon Coin avec cette grosse fissure énorme. Là, c'est non. À la limite, tout est réparable, blablabla, mais c'est pas acceptable. Je veux dire, t'achètes ça 100 balles sur le Bon Coin, hors de question de l'avoir avec une fissure comme ça. Même si éventuellement tout est réparable sur une voiture, je suis pas d'accord de payer autant. Donc, j'ai prévenu le mec, il récupère sa camelote et moi, j'ai décidé d'acheter un autre aileron. Le pire dans tout ça, j'ai fait la réclamation en disant attention, l'aileron il était abîmé, l'annonce n'a jamais fait mention d'un aileron abîmé, etc. Les photos elles ont été prises, elles étaient extrêmement floues comme par hasard à cet endroit-là. Voilà, c'était quelqu'un de malhonnête. Le mec a osé me dire non, c'est rien, c'est juste la jointure. Donc déjà il trouve une excuse. Deuxième excuse, ouais mais peut-être que c'est le transport également. Troisième excuse, ouais bah c'est ça d'acheter sur internet. Tu sais, le mec presque, il est en tort, hein. Le mec est en tort. Parce qu'il était au courant de ce problème. Et derrière, le mec me donne des leçons, genre, ouais, bah, fallait pas acheter sur Internet. Non, mais attends, what the fuck. Donc, cet aileron, finalement, m'a dégoûté et j'ai même plus eu envie de racheter un aileron comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, on va rester sur une valeur sûre. Vous savez que ma MX5 a énormément de pièces carbone Miata. Donc, pourquoi chercher à faire compliqué quand on peut faire simple ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement contacter Carbone Miata et j'ai réussi du coup à acheter un petit aileron et une autre pièce. Donc déjà, dans cette vidéo, je tenais également un petit peu à parler d'eux parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que j'achète notamment mes pièces d'intérieur parce que comme vous le savez, l'intérieur de ma MX5 est bourré de carbone. L'intérieur de ma MX5 tout court en fait provient de chez Carbone Miata, y compris la tapisserie, y compris la sellerie, etc. J'achète tout chez eux pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont très réactifs, d'accord? Donc s'il y a un souci, etc., vous avez un support, et qui plus est un support français. Et ça change beaucoup. Deuxièmement, il y a quand même cet aspect notoriété. On n'est pas en train d'acheter voilà, des pièces chez quelqu'un sur AliExpress, tu vois. On est en train d'acheter des pièces, je sais pas, Carbone Miata a une réputation, mais qui dépasse les frontières. Hein. C'est pas la France ou c'est pas moi qui vais faire leur réputation. Déjà aux États-Unis, tout le monde parle d'eux. Dans tous les forums, tout le monde parle d'eux. Et c'est d'ailleurs également de là où viennent mes petits feux à LED. Donc du coup, oui, ils n'ont pas une réputation à refaire et ça, c'est un bon gage de qualité et de confiance. Troisièmement, je peux me placer, moi, en tant que client chez eux, je peux vous dire haut et fort que Carbone Miata sont une entreprise excellente au niveau des finitions du produit. Il y a pas mal de trucs des fois qui nécessitent évidemment de travailler une pièce, de rajouter des trucs, etc. Mais les pièces généralement fit sans problème. C'est reçu extrêmement bien emballé. Bref, la qualité est tellement soignée que j'ai même pas envie de réfléchir. J'ai sorti la carte bleue et j'ai payé. Donc ouais, franchement, si je pouvais vous conseiller une entreprise, c'est Carbone Miata à l'époque. Et en toute sincérité, le gérant d'ailleurs connaît bien cette voiture. Il est déjà passé sur notre chaîne, donc sur mon Instagram, etc. Il connaît très bien la voiture. Donc il a été aussi très sympa
de me faire quand même un petit prix par rapport aux pièces. J'ai pas eu les pièces gratuites et je n'ai pas été rémunéré. Donc les pièces, il y a un souci quelconque, évidemment, vous savez que vous pouvez compter sur moi pour donner un vrai avis, hein, pas un avis de vendu. Mais là, je peux vous dire d'ores et déjà, j'ai les pièces sous les yeux. C'est pour ça que je tourne les yeux depuis tout à l'heure ici. C'est parce qu'il y en a une juste là et franchement, c'est incroyable. Les finitions sont incroyables. Je sais très bien que ma MX5 va être magnifique à l'issue de ce montage. C'est incroyable. Donc du coup, la famille, sans plus tarder, on va commencer tout de suite la petite présentation des produits. Je pense que ça peut vous inspirer. Donc, on va commencer par le principal. Alors, ma MX5 a le coffre tout lisse, donc il n'y a pas eu de Véronique déjà d'installer, ou de porte-bagages pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Véronique. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est j'ai envie de garder toute cette partie-là clean. Donc j'ai pas envie de mettre un aileron dégueulasse, un aileron GT. Ah, faut pas déconner, elle fait 115 chevaux les gars. Ici, j'avais pas envie de prendre un espèce de ducktail qui retombe hyper bas avec des rivets, etc. et faire des trous partout. Ça aussi, ça m'aurait fait chier. Du coup, je me suis dit que j'allais installer quand même un aileron. Je vous avais montré celui d'origine tout à l'heure qui remontait ici. Et franchement, finalement, je le trouvais peut-être pas si beau. Enfin, ça ressemblait pas trop à ce que je voulais. Je m'étais dit peut-être qu'avec la peinture, ça aurait donné du style. Mais honnêtement, je sais pas. Mais du coup, j'ai préféré privilégier une valeur sûre. C'est un petit ducktail, vous voyez. Donc, il n'est pas énorme en soi. Et il est entièrement en fibre de carbone. Donc, on va le placer comme ça, juste à blanc. Et voilà le rendu. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trou. L'eau ne peut pas s'infiltrer ici. Donc, ça dépasse un petit peu sur les côtés, comme l'aileron d'origine. Donc là, il est vraiment très beau. Contrairement aux ducktails qu'on peut trouver, donc les ducktails classiques, je crois que c'est des KG, je sais plus, bref. Ça prend toute cette partie-là. Donc on voit un gros truc noir ici qu'on doit rifter, ou à cet endroit-là. Je trouvais ça hyper laid. Là, je préfère comme ça parce que c'est vraiment soft, vous voyez. Donc là, on est sur un bel aileron qui monte, mais sans que ça soit trop dans l'excès. Juste ce qu'il faut. Puis je vous laisse apprécier la finition des ailerons de chez Carbon Miata, c'est incroyable. La finition est vraiment très belle, vous voyez, ça fait une sorte de petite vague là. Là, vous voyez qu'il y a l'aileron qui remonte ici, mais ça donne un petit effet étant donné que la fibre de carbone est très présente, très jolie, très bien faite. C'est juste hyper bien foutu. Franchement, je suis pas peu fier de cette pièce, elle est vraiment belle. Et surtout que ça va pas jurer avec le côté stock de la Miata. Vous voyez, quand on s'écarte un petit peu, finalement, c'est très discret. C'est pas le gros aileron de la mort, vous voyez. C'est juste ce qu'il faut. De quoi relever un petit peu l'arrière de la MX5 sans partir sur de l'abus non plus. Donc voilà, cela étant dit, vous avez dû remarquer que ici j'ai retiré les sigles, donc MX5. Cette pièce-là, j'avais envie de la retirer depuis un petit bout de temps, en fait, depuis que j'ai acheté la voiture, parce qu'il y a toujours eu cette petite partie cassée, en fait. Donc le panel est bousillé. Et si vous regardez en dessous la plaque, j'ai trouvé des trous. Donc du coup, pour rattacher la plaque à cet endroit-là, c'est tout simplement pas possible. Je sais pas comment elle faisait pour tenir avant, mais bon, voilà. Donc c'est vachement bousillé. Et je me suis dit, quitte à changer l'aileron, autant changer le petit panel. Et c'est la fameuse deuxième pièce que vous avez vue à cet endroit-là. Donc voilà à quoi ressemble le panel. Évidemment, fibre de carbone héros, parce que sinon c'est pas drôle. Elle est incroyablement belle cette pièce également. Ça va donner une sorte d'effet noir et rouge, donc une sorte de biton puisque le toit est noir. Bon, les pneus sont noirs, il y a la lame noire. Peut-être que je vais mettre ensuite des jupes en noir. Bref, l'effet noir et rouge va être très beau, surtout que là on est sur une très jolie pièce. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse à l'intérieur, c'est tout simplement de retirer ça. En fait, sur la plaque qui est installée là-bas, il n'y a tout simplement pas de trou, donc il va falloir que je les fasse. Il n'y a également pas de trou ici pour les lumières, donc il va falloir que je laisse passer les lumières et surtout faire un petit trou pour la fameuse caméra de recul que j'ai installée sur la MX5. Donc pour que je puisse faire ce taf, il va falloir que je retire les phares. J'ai d'ailleurs acheté des petits joints pour le contour des phares à l'intérieur. Je les avais retirés
au profit de petits joints comme ça là, pour histoire de bien étanchéifier le truc. Mais du coup, j'ai acheté les joints d'origine, vous savez, les joints qui se trouvent derrière les phares. Donc ça provient de chez Mazda et je vais pouvoir les installer. Je vous montrerai évidemment tout ça en vidéo pour que vous ayez les petits numéros de série qui vont bien. Mais vous voyez donc le panel là, il est complètement bousillé. Après, je vous vois arriver, il y en a plein qui vont me dire pourquoi t'as pas pris un porte-plaque US ou format JDM. Moi, je préfère ce format-là, voilà, tout simplement, parce que j'aime pas le gros creux qu'il y a à ces endroits-là, vous voyez. Donc normalement, cette partie doit être comme ça sur la voiture. Donc cette partie-là, je préfère 1000 fois qu'elle soit comme ça, plutôt qu'avoir des gros espaces ici que je trouve inesthétiques. Et ça, c'est que mon goût. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas les plaques JDM. Je préfère 1000 fois nos plaques à nous sur les MX5. Surtout que ça laisse des toutes petites bordures comme ici. Et ça sera évidemment terminé avec un beau petit badge Miyata. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc installer le panel et l'aileron. Évidemment, comme je vous ai dit, il y a les trous à faire sur le dessus. Donc ici, vous voyez qu'ils sont pré-installés. Donc il y a des repères. Et en dessous, il n'y a aucun trou justement par rapport aux lumières. Donc soit je peux faire un petit système pour pouvoir mettre des LED. Mais bon, je préfère garder le truc d'origine. Je vais faire juste des petits carrés et puis voilà. Bon, tout est mesuré. J'ai mis ça histoire de bien le fixer temporairement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec un petit Velleda mettre des petits traits. Je vais faire les contours ici et de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir des repères. Donc voilà, rien de compliqué. Un petit coup de marqueur jusqu'au bout. Évidemment, ça reste pas sur la carrosserie, hein, regardez. Ça part facilement, un petit coup de microfibre et on n'entend plus parler de ces marques. Mais au moins ça me fera un super repère. Il y en a qui mettent 2 tonnes de scotch, machin. Bon, j'ai pas que ça à foutre et j'ai pas envie d'en perdre bêtement. Donc du coup, ouais, un marqueur Velleda, c'est largement suffisant pour se faire des petits repères. Donc du coup, je vais quand même remesurer avec les petites traces puisque ça me fait une ligne bien droite des deux côtés, histoire de bien aligner le truc une dernière fois avec ça. Et puis si c'est bon, si c'est validé, il n'y a plus qu'à poser. Et voilà, c'est bien attaché. Donc j'ai retiré toutes les petites traces que j'avais faites. Ici, vous voyez, c'est un petit peu relevé, mais c'est normal. Donc au niveau de l'aileron, il fit parfaitement bien. Regardez, il y a zéro gap nulle part. Le fit est juste parfait. C'est incroyable. Là, il est très solide, donc je me suis mis du double face un petit peu partout en dessous. Donc je crois qu'il y a 3 couches ou 4 couches de double face, je sais plus combien j'en ai mis. J'en ai mis évidemment jusqu'au gap ici, histoire de bien solidifier le truc. Et je vais vous montrer où est-ce que je vais mettre les vis pour pas trop toucher du coup au coffre. Donc ici, vous avez du coup toute cette partie-là qui est creuse. Donc je pense que je vais faire des trous à l'intérieur, mais pour l'instant je vais pas en faire. Je vais voir si ça tient comme ça. Déjà, ce que je peux faire, c'est juste ça, vous voyez, les retirer et passer tout simplement une vis à cet endroit là pour que ça repique là dessus. Donc déjà ça, je vais le faire. Ça va pas être très compliqué en soi. Par contre, petit détail, c'est que maintenant qu'il y a du poids qui a été mis sur la malle, vous voyez, ça a tendance à justement à tomber un peu plus. Forcément, vous voyez la gravité. Alors évidemment, si vous mettez en position haute, la malle reste fixe. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri qu'un peu de vent et ça nous retombe dessus. Petit truc que beaucoup de gens, comme moi, avaient peur avec ce genre d'aileron, c'est que cette partie-là tape la carrosserie. Eh ben non, ça n'arrive pas. En fait, il y a un petit gap, ça se voit pas ici, il y a un tout petit gap. Peut-être que ça se verra mieux ici. Donc, vous voyez, il y a un tout petit gap et du coup, il y a forcément un tout petit jeu, ce qui fait que c'est sécurisé en fait, tout simplement. Donc, ça ne va pas bousiller du tout le coffre. Ça a été étudié pour, et en toute franchise, je trouve que ça donne plus de dégaine à la voiture. Maintenant, on va passer au panel. Bon, je suis en train de retirer le panel. Je vous épargne du coup le démontage parce qu'il n'y a que des vis et des clips à retirer. Il n'y a pas besoin d'être une lumière pour savoir retirer un panel. Dès que vous voyez une vis ou un clip, vous le retirez tout simplement.
Donc moi le mien il a cassé à beaucoup d'endroits. Euh, Ouais, bon, est-ce que ça vous étonne si je dis que l'ancien proprio a encore fait de la merde? Honnêtement, moi, ça me choque plus, hein. Au bout d'un moment, ça me choque plus. Enfin bref, du coup, je suis en train de retirer tout le panel. J'ai retiré, comme vous voyez, les petites lumières, etc. Ça s'est pété au démontage, mais bon, c'est maintenu que par des clips, donc je vais pouvoir les extraire. Et je vais pouvoir ensuite installer le dernier panel. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, sauf si comme moi vous avez un panel qui a été complètement bousillé par vos anciens proprios. Donc sinon à part ça, les supports d'éclairage de plaques sont en métal ici. Je dois juste remettre ça sur l'autre panel, donc R, L, je me tromperai pas. Et ces supports de plaques sont tenus du coup par une vis à cet endroit-là et par les fameux clips qui se trouvent sur le haut. Donc ça, je vais pouvoir l'installer sur l'autre panel. Par contre, ça, je sais pas du tout. À mon avis, ça sert de renfort, hein, tout simplement. Je pense, hein. Je vois pas à quoi ça sert d'autre. Ça doit servir de renfort et en fait cette partie là je ne pense pas la remettre pour la simple raison qu'elle est complètement rouillée, vous voyez, elle est bien bousillée par la rouille et elle passe en dessous, donc je sais pas du tout. Je vais essayer quand même de la décoller, voir si je peux essayer de rattraper, mais honnêtement regardez, non, ça c'est mort, hein. Là je sais pas si vous l'entendez, c'est croustillant et ça se sent sous le doigt quoi, et il y a des bulles un petit peu partout. Honnêtement, je vais pas remettre un truc dégueulasse comme ça. Et je pense que de toute façon, c'est beaucoup plus solide. Enfin, la fibre de carbone est beaucoup plus solide que ce plastique vieux de 30 ans qui se transforme en bout de verre avec les années. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Se débarrasser de ça. Là, littéralement, je peux carrément le poser par terre, hein. Je m'en suis occupé. Je vais tout simplement nettoyer d'abord cette partie. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir accès à cette partie, donc je vais faire un beau nettoyage. Je vais retirer les derniers clips. À part ça, rien d'autre, hein, tout simplement, rien d'autre à faire. J'ai juste à installer la plaque et puis on est bon. Alors, petite installation à nu comme ça. Ça a l'air de fit très bien, regardez. Le gap est nickel de ce côté-là, le gap est nickel de ce côté-là. Alors, sur le haut, évidemment, il va falloir qu'on l'avance un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du coup le joint qui va se poser par-dessus. Ça m'a l'air d'être vraiment bien, les trous sont alignés. Là aussi, c'est aligné. Ici, du coup, c'est aligné, mais il va falloir du coup que lorsque je vais serrer, ça va tout simplement revenir en avant, donc ça va être nickel. Le fit est nickel. Et ce que j'aime bien, c'est aussi à l'intérieur ici, vous voyez, il y a de quoi placer justement des clips pour qu'ils puissent s'attacher en lieu et place des anciens, tout simplement. Normalement, ça devrait fit parfaitement. Regardez le gap ici, il est nickel, tout est nickel. Putain, quand je vous dis que Carbone Miata, c'est vraiment du caviar, les gars. Là, on a affaire à une petite masterclass. Maintenant qu'on a vu ça, c'est bien. Maintenant, il va falloir que je fasse les trous en dessous. Et ma foi, ça m'a l'air vraiment stylé. On va essayer de fermer un petit peu le coffre. Voilà, comme ça. Oh putain, ça va avoir de la gueule. Vous avez pas idée. Ça va vraiment avoir plus que de la gueule, hein. Alors, petit état d'avancement. J'ai pu rattacher ces parties. Comme vous voyez, ça tient bien, hein. C'est nickel. Donc là, ce que j'ai à faire maintenant, c'est tout simplement les petits trous pour que justement les petites loupiottes passent par ici. Et puis ça devrait être bon, ma foi. Et comme je vous disais, j'avais donc acheté des joints pour les phares. Vous voyez, c'est cette grosse partie. Voilà le numéro de série si ça intéresse des personnes. C'est exactement le même, hein. D'accord, il suffit juste de le tourner comme ça pour que ce soit adaptable pour l'autre phare. Donc voilà, et il n'y a plus qu'à du coup installer ce petit joint, et puis ça va bien étanchéifier le tout. Bon, là il faut faire l'opération inverse, c'est-à-dire mettre du coup les vis en lieu et place de ce qu'il y avait avant. Donc rien de compliqué, hein. Là vous voyez, j'ai installé l'un des deux phares, donc là pour l'instant, écoutez, ça se passe quand même assez correctement. Ce que je peux faire déjà, c'est réinstaller le petit joint. Et voilà, donc le joint maintenant qu'il est installé, c'est nickel. Je vais vous installer ce petit phare vite fait et je vais vous montrer après le rendu avec le coffre fermé. Et voilà. Ah putain, ça pue la classe.
Cet aileron me rend vraiment dingue. Hein. Oh là 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 là. Ouais, je valide fort. Je valide très très fort. Après oui, j'ai oublié de vous dire, mais je suppose que vous en doutez, j'ai quand même remis la petite caméra de recul. Elle se voit encore moins maintenant que le panel est noir. Ah, c'est magnifique. Il manque plus qu'à réinstaller la plaque et on sera bon. Et voilà le petit rendu final. Donc là vous voyez l'éclairage de plaque, il est ok. Donc il éclaire bien les plaques comme ça le devrait. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc la petite barre avec les phares, ça donne ça. Donc là on est de nuit, vous vous doutez bien que c'est impossible de filmer des LED. Moi là devant moi c'est bien rouge, c'est magnifique. Attendez, je vais éteindre les phares, comme ça vous allez voir ce que ça donne avec la lumière. Hop. Oh là là. Et voilà le rendu, la famille. Donc la voiture maintenant ressemble à ça. J'aime vraiment, je trouve que ça donne un petit look Lotus. Je sais plus c'est laquelle qui a ça, si c'est la Evora ou la Exige, je sais plus. Il y en a l'une des deux qui a justement le panel noir. Il y a les Aston aussi qui ont... Bon allez, faut pas déconner, ça reste quand même qu'une petite MX5. Mais quelle MX5! Ah putain! Ah non, moi je valide fort. Et ce petit aileron là, magnifique. C'est ici que s'arrête cette vidéo, la famille. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Moi le rendu je le trouve magnifique. Et de toute façon vous vous doutez bien que si j'achète ces pièces là, c'est parce que je pense que le rendu va me plaire. Moi en tout cas j'adore vraiment le rendu que ça donne. Ici vous voyez que j'ai mis finalement le petit badge Miyata à cet endroit là. Parce que j'avais peur que ça fasse trop encombré si je le plaçais au-dessus. Ici c'est juste parfait à mes yeux. Et surtout avec la plaque noire, ça ne jure pas avec les couleurs de la voiture, c'est-à-dire le côté rouge et le côté noir. Pour moi, là, c'est juste nickel. En tout cas, moi, je me suis fait vraiment plaisir à faire cette petite modification parce que vous voyez, quand vous travaillez un petit peu sur une voiture et que vous savez qu'il y a quelques petites imperfections, notamment à cet endroit-là, quand c'était fissuré avant, moi, ça me rendait malade. Franchement, je me disais, putain, la voiture, je fais en sorte qu'elle soit parfaite, mais il y a des petites fissures sur le plastique et tout, c'est chiant. Là, au moins, je me dis que on s'approche un peu plus de la perfection, de mon point de vue. Et puis surtout, je fais ça en m'amusant et je vous remercie du fond du cœur de me suivre parce que faire ça tout seul, c'est cool, mais faire ça tous ensemble, donc avoir vos retours, vous montrer ça, c'est un petit peu comme si en fait on faisait un rasso, vous voyez, c'est comme si on faisait un rasso virtuel et que je vous montrais et que je vous parlais un petit peu des modifications que j'apporte à ma voiture et ça me fait super plaisir de pouvoir partager cette aventure avec vous la famille. Merci en tout cas à tous d'être si fidèles au poste, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements et bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Et puis sachez par contre que vous savez on a ce petit rituel tous les 10 épisodes de faire un petit FAQ, mais malheureusement je vais pas en faire une à l'épisode 40. Je vais vous faire un topo de tout ce qu'on a fait sur la voiture parce que là ça fait bientôt 1 an que je l'ai, enfin en décembre, donc on est en décembre dans quelques mois, et en 1 an il s'est passé beaucoup de choses, enfin bientôt 1 an. Donc on va faire un petit topo sur tout ce qui a été fait sur la voiture. Je vais vous donner un maximum d'infos pour tous ceux qui souhaitent potentiellement s'inspirer de mon build. Parce qu'après, bon, certes, ça c'est quelque chose que j'ai fait à mon image avec mes goûts. Mais peut-être que certaines personnes veulent prendre 2-3 pièces pour la leur, etc. et ne savent pas où chercher. Vu qu'on en a parlé pas mal sur cette vidéo, la majorité de mon build provient de chez Carbon Miyata. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Là-bas, vous êtes sûr de trouver de la bonne qualité. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, à une prochaine vidéo, mais surtout, abonne-toi.